3 navires en feu, un détroit sous tension, et 20% du pétrole mondial qui retient son souffle. Entre Washington et Téhéran, les mots ont cédé la place aux missiles, mais derrière le fracas des armes, une bataille plus silencieuse se joue. Celle du contrôle d'un passage maritime de 30 km de large. Un goulet d'étranglement qui pourrait décider de l'issue de cette confrontation. Et peut-être du prix de votre plein d'essence. Premier élément. Des échanges de tirs ont eu lieu ces derniers jours entre forces américaines et iraniennes dans le périmètre du détroit d'Ormuz. Selon des sources militaires américaines, plusieurs installations iraniennes ont été détruites. Ces cibles comprenaient des postes de surveillance, des infrastructures militaires et possiblement des installations civiles dans la zone du Golfe. Deuxième élément. Les États-Unis ont procédé à un renforcement significatif de leur dispositif militaire dans la région. Des unités spécialisées dans les opérations amphibies ont été déployées. Ce type de force est généralement associé à des préparatifs d'intervention terrestre ou de débarquement. Troisième élément. Un mémorandum d'entente avait été proposé par Washington à Téhéran, selon l'analyste Hassan Naimneh du Middle East Institute à Washington. Ce document visait en réalité à obtenir l'ouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran aurait refusé de satisfaire cette demande dans les termes proposés. Quatrième élément. Le président Trump a déclaré publiquement, depuis Ankara, qu'il serait la cible numéro 1 d'une tentative d'assassinat iranienne. Cette affirmation intervient après des manifestations massives en Iran lors des funérailles du guide suprême, où des pancartes hostiles à Trump ont été brandies. Cinquième élément. Une divergence apparaît au sein de l'administration américaine. Le vice-président J.D. Vance aurait privilégié une voie négociée réelle avec l'Iran. Ces lectures des sondages américains suggèrent une opinion publique défavorable à un conflit ouvert. Pourtant, dans ses récentes déclarations, Trump ne mentionne plus Vance parmi ses conseillers sur ce dossier, évoquant plutôt Steve Witkoff et Jared Kushner. Pour comprendre cette escalade, il faut revenir au détroit d'Ormuz lui-même. Ce passage maritime de 39 km de large relie le golfe Persique au golfe d'Oman. Chaque jour, environ 21 millions de barils de pétrole y transitent. C'est un cinquième de la consommation mondiale. L'Iran contrôle la rive nord du détroit. La rive sud appartient à Oman. Au centre, 2 chenaux de navigation de 3 km de large, chacun permettent le passage des supertankers. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il s'agit d'un détroit international. Le droit de passage en transit y est garanti à tous les navires. Mais Téhéran conteste cette interprétation. La République islamique n'a jamais ratifié la Convention de 1982. Elle considère ces eaux comme relevant de sa souveraineté. Cette revendication s'est intensifiée depuis le retrait américain de l'accord nucléaire en 2018. La stratégie de pression maximale lancée par la première administration Trump visait un objectif précis, étouffer l'économie iranienne par les sanctions pour provoquer soit un changement de régime, soit une capitulation diplomatique. Selon des études américaines citées par Naimneh, cette stratégie n'a pas produit les effets escomptés. L'Iran a développé des mécanismes de contournement, exportation clandestine vers la Chine, troc avec des partenaires régionaux, économie de résistance interne. Le régime a survécu, il a même consolidé son emprise. C'est dans ce contexte que les récentes manœuvres prennent leur sens. Washington cherche à forcer le passage, pas seulement au sens littéral, mais au sens stratégique. L'objectif serait d'établir un précédent, démontrer que l'Iran ne peut pas bloquer le détroit impunément, que la puissance américaine reste le garant ultime de la liberté de navigation. Côté iranien, la logique est inverse. Téhéran cherche à établir sa souveraineté de fait sur le détroit, pas nécessairement pour le fermer, mais pour disposer d'un levier permanent, une capacité de nuisance qui rendrait toute attaque américaine trop coûteuse, un équilibre de la terreur maritime. L'analyse de cette confrontation révèle des calculs asymétriques de part et d'autre. Pour Washington, l'enjeu dépasse l'Iran. Il s'agit de crédibilité globale. Si les États-Unis ne peuvent garantir la liberté de navigation dans le Golfe, leur rôle de puissance garante de l'ordre maritime mondial s'effrite. Les alliés asiatiques, dépendants du pétrole du Golfe, observent. La Chine aussi. Le renforcement militaire actuel suit une logique d'escalade contrôlée. Détruire des installations périphériques. Démontrer une capacité de frappe, mais sans franchir le seuil d'une guerre totale. L'administration Trump semble parier sur la dissuasion par la démonstration de force. Cependant, cette stratégie comporte des risques. Chaque frappe américaine renforce le narratif iranien de résistance à l'agression. Les images des funérailles massives du guide suprême
en témoignent. Des millions de participants, selon les sources iraniennes. Un contraste saisissant avec les célébrations américaines du 250e anniversaire, qui auraient rassemblé quelques milliers de personnes, selon certaines estimations. Pour Téhéran, la stratégie repose sur l'endurance et le coût. L'Iran ne peut gagner une guerre conventionnelle contre les États-Unis. Mais il peut rendre toute victoire américaine pyrrhique. Ses capacités de missiles et de drones permettent de menacer les installations pétrolières du Golfe. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis restent vulnérables. La dimension économique est centrale. L'Iran a besoin d'un flux de revenus stable. Le blocus américain l'étrangle. Mais ouvrir le détroit aux conditions de Washington signifierait renoncer à son principal levier. D'où le refus du mémorandum d'entente proposé. La fracture au sein de l'administration américaine mérite attention. J.D. Vance représente une ligne réaliste. Ses analyses suggèrent qu'une guerre ouverte serait impopulaire auprès de l'électorat américain. Il aurait pris le risque de s'opposer à la ligne dure israélienne sur ce dossier. Mais Trump semble avoir marginalisé cette voie. L'absence de Vance dans les récentes mentions présidentielles sur l'Iran est significative. Si cette mise à l'écart se confirme, elle pourrait compromettre les ambitions présidentielles futures du vice-président. Elle signalerait aussi un virage vers une approche plus confrontationnelle. La référence de Trump aux menaces d'assassinat iraniennes relève d'une autre logique. Elle personnalise le conflit. Elle justifie une posture agressive. Des rapports, dont la véracité reste à confirmer, évoquent des tentatives de financement par le corps des gardiens de la révolution de cellules aux États-Unis. Ces allégations servent le narratif d'une menace existentielle iranienne. Enfin, la dimension régionale ne doit pas être négligée. Israël pousse depuis des années pour une action militaire américaine contre l'Iran. Le Premier ministre Netanyahou aurait joué un rôle dans la fourniture de ces renseignements sur les menaces d'assassinat. L'alignement des intérêts israéliens et de l'aile dure de l'administration Trump crée une dynamique d'escalade. Le récit dominant sur la confrontation Iran-États-Unis occulte systématiquement un acteur pourtant central, Oman. La moitié sud du détroit de Hormuz se trouve dans les eaux territoriales omanaises. Tout passage maritime qui contourne les eaux iraniennes doit traverser la zone omanaise. Cette réalité géographique est fondamentale. Elle est pourtant absente de la quasi-totalité des analyses. Oman maintient depuis des décennies une neutralité active dans le Golfe. Le sultanat a servi d'intermédiaire dans les négociations secrètes qui ont mené à l'accord nucléaire de 2015. Il entretient des relations correctes avec Téhéran comme avec Washington. Cette position lui confère un rôle potentiel de médiateur. Mais la revendication iranienne de souveraineté sur le détroit pose un problème direct à Mascate. Si Téhéran établit un contrôle de fait sur l'ensemble du passage, la souveraineté omanaise sur sa propre portion est remise en cause. C'est un point que l'analyste Mnemné souligne explicitement. Pourquoi cet effacement ? Plusieurs raisons. Oman ne fait pas de bruit. Sa diplomatie est discrète. Les médias privilégient l'affrontement binaire Iran-États-Unis, plus spectaculaire. Les nuances géographiques disparaissent dans la simplification. Pourtant, toute solution durable au problème du détroit d'Ormuz devra inclure Oman. Un régime international de navigation qui ignorerait le sultanat serait bancal. Une garantie de passage qui ne reposerait que sur la puissance militaire américaine serait fragile. L'autre angle mort concerne la nature même du conflit. Les médias parlent de guerre ou de paix, comme si l'alternative était binaire. Or, la réalité est plus complexe. Comme le souligne Mnemné, la guerre n'a jamais cessé. Elle a simplement changé de forme. Guerre économique, guerre d'influence, guerre par proxy au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. La question n'est donc pas de savoir si la guerre va reprendre. Elle est de savoir si elle va changer d'intensité. Passer de la basse à la haute intensité, du conventionnel au cinétique direct. Cette nuance est essentielle pour comprendre les enjeux réels. La confrontation actuelle entre l'Iran et les États-Unis ne se résoudra probablement pas par une victoire militaire décisive. Ni Washington, ni Téhéran n'ont intérêt à un conflit total. Mais les deux parties semblent prisonnières d'une logique d'escalade. Les États-Unis veulent établir leur domination sur le détroit. L'Iran veut préserver son levier stratégique. Ces objectifs sont incompatibles. La marge de négociation est étroite. La question qui se pose désormais est celle du seuil. À quel moment les escarmouches actuelles basculeront-elles vers un affrontement direct de grande ampleur ? Et surtout, qui décidera de ce basculement ?
L'administration Trump, poussée par ses alliés régionaux, ou l'Iran, acculé par les sanctions et tenté par la fuite en avant. Que pensez-vous de cette analyse? L'Iran dispose-t-il encore de marge de manœuvre face à la pression américaine? Voie interdite.